Voici le parking du magasin Scango. Une caméra de surveillance filme en permanence le parking. Chaque emplacement est attribué à un numéro de place dans une base de données. Lorsqu'une voiture arrive afin de se garer, la caméra repère sa plaque d'immatriculation et identifie à quel client elle appartient. La reconnaissance de la plaque d'immatriculation se déroule comme ceci. Toutes les 10 secondes, la caméra prend une image du parking. Le programme décompose ensuite cette image pour séparer chaque place et identifier chaque plaque d'immatriculation séparément. Avec OpenCV, l'image est ensuite convertie en niveau de grille, puis une détection des contours est appliquée sur celle-ci. Les contours unis sont réduits afin de ne laisser paraître seulement des potentiels caractères qui vont être ensuite détectés. L'emplacement de la plaque d'immatriculation est maintenant reconnu. Grâce à un modèle entraîné en deep learning avec Tesseract, le programme est capable de reconnaître chaque chiffre et lettre afin d'en déduire la plaque d'immatriculation. Une fois la plaque reconnue, le numéro de l'emplacement de parking est attribué au client correspondant et son panier virtuel est créé pour la durée de ses courses. Tom peut maintenant aller faire ses courses dans le magasin. Il lui suffit de prendre son téléphone et de scanner les articles qu'il souhaite avec l'application ScanGo. Une fois dans le magasin, le client devra se munir de son téléphone portable. Sur son téléphone, il devra télécharger l'application Scan & Go. Cette application se présente sur plusieurs onglets. L'onglet principal, où le client devra entrer son adresse mail, son mot de passe pour se connecter. Ensuite, l'application se décompose en 3 onglets, ce qui permettra de simplifier l'utilisation et satisfaire le client. On aura en premier lieu un onglet Scan ou appareil photo, ce qui permettra de détecter le QR code de chaque article que le client devra scanner. Une fois que le client aura scanné cet article, sera listé dans le deuxième onglet qui s'appellera l'onglet panier. L'onglet panier listera tous les articles du client en forme de liste. C'est dans cet onglet que le client validera ses articles et pourra payer ses courses. Le dernier onglet est un onglet de paramètres de compte. Au sein de cet onglet, le client pourra voir les paramètres de son compte et les modifier si voulu. C'est dans cet onglet qu'il entrera aussi les numéros de sa plaque d'immatriculation et les différents aspects de son compte de connexion. Le premier enjeu de la création de l'application mobile a été de réaliser un système de compte sécurisé. Nous avons utilisé le langage de programmation PHP qui offre la possibilité de communiquer avec une base de données MySQL. Ceci dans le but d'échanger des données entre l'application et le serveur et ainsi vérifier l'intégrité des données comme l'adresse mail ou le mot de passe renseigné. La première étape a été de réaliser une base de données contenant plusieurs tables. Nous avons effectué ceci grâce à des requêtes SQL de ce type, ce qui finalement nous permet d'avoir 7 bases de données. On peut y voir la table utilisateur qui contient toutes les informations d'un utilisateur comme son adresse mail, son mot de passe, sa plaque d'immatriculation, etc. La table article contient tous les articles disponibles dans le magasin. La table commande contient les achats en cours. La table parking lie un utilisateur à sa place de parking. Et enfin, la table compte bancaire simule l'argent d'un utilisateur. Pour effectuer ses achats, le client doit tout d'abord se connecter à son compte. S'il n'a pas de compte, il doit en créer un, en renseignant son adresse mail et un mot de passe relativement sécurisé, c'est-à-dire avec au moins 8 caractères, dont des chiffres, des majuscules et des minuscules. Bien entendu, les mots de passe sont cryptés au format MD5, et il est possible de changer son mot de passe si on l'a oublié. Une fois la session ouverte, le client a accès aux différents onglets. Avant de pouvoir payer ses courses, il doit compléter son compte. C'est ici qu'il renseigne sa plaque d'immatriculation et son numéro de carte bancaire. Pour notre projet, le compte bancaire est simulé grâce à notre base de données. Tom veut acheter 2 tournevis. Il scanne le QR code qui est reconnu par un programme JavaScript. Avec des requêtes SQL, l'application récupère les informations de l'article comme son nom, son prix, son image, etc. L'article scanné est ajouté à un panier virtuel en attendant sa validation. Lorsqu'un QR code est reconnu, le client est automatiquement redirigé vers son panier. Il peut ainsi indiquer s'il veut acheter plusieurs exemplaires du même article. Tom a terminé ses courses. Il valide ses articles, ce qui permet d'informer l'entrepôt, puis clique sur le bouton Acheter. S'il y a assez d'argent sur son compte bancaire et qu'il n'a pas oublié de renseigner son numéro d'immatriculation, l'achat s'effectue correctement. Tom n'a plus qu'à se déconnecter et attendre à sa voiture. Autrement, un message l'informera que la transaction n'a pu aboutir. Toutes les fonctionnalités présentées ont été réalisées et peuvent être testées en ligne sur yuki.fr/proj/index.php. Au total, ce sont environ 750 lignes de code qui permettent à l'application de fonctionner.